Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le premier tour de la CAN 2021 s'est achevé hier jeudi après 12 jours de compétition. Le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, a plié bagage. Retour à la maison, ils ont été piétinés par les éléphants. Bien que qualifiée, la Côte d'Ivoire n'a pas abordé son dernier match la fleur au fusil. Au contraire, elle a même giflé l'Algérie 3-1. Hier, c'était aussi l'ouverture de la deuxième édition des Journées nationales du commerce équitable. C'était à la Kestab au Plateau, à l'initiative du RIS, le réseau ivoirien du commerce équitable. Le ministre de l'Environnement y était présent, plusieurs associations étrangères également. Cheikh Koné, reportage. Le commerce équitable au cœur de la coopérative. C'est le thème qui a sanctionné cette deuxième édition des Journées nationales du commerce équitable. Un concept qui replace les producteurs au cœur du système à travers le respect des principes d'équité et de transparence. Le premier, c'est d'assurer un revenu décent, un prix rémunérateur aux producteurs, donc de s'assurer qu'il couvre le coût de production et qu'il va au-delà pour que le producteur puisse tout simplement vivre décemment de son métier. Ensuite, c'est prime de commerce équitable qui est remise aux coopératives, des coopératives qui peuvent alors mettre en place des projets communautaires de développement de leur territoire. Ensuite, ce sont des coopératives qui sont organisées de manière démocratique et qui représentent la voix de leurs producteurs membres, qui ont tous une voix lors de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Depuis son introduction en Côte d'Ivoire, le commerce équitable dans le secteur agricole connaît une ascendance inattendue. D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui plus de 260 organisations des producteurs certifiées en Côte d'Ivoire, représentant environ 300 000 producteurs. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 250 000 tonnes en 2020. Selon une étude comparative commandée par le label Fairtrade, les producteurs de cacao du même label ont augmenté leurs revenus de 85% au cours des 4 dernières années. Une avancée saluée à juste titre. Je félicite donc le réseau ivoirien du commerce équitable pour ces journées qui s'inscrivent pleinement dans la politique nationale de préservation de l'environnement. Je voudrais féliciter également toutes les coopératives, les producteurs et productrices qui démontrent chaque jour leur détermination à aller de l'avant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'ouverture de ces journées, une conférence inaugurale sur l'impact du commerce équitable a été tenue. Bien avant, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité les exposants dont plusieurs viennent de l'extérieur du pays. Ouvert ce jeudi, ces journées referment leurs portes ce vendredi. Le réseau ivoirien du commerce équitable, RIS, initiateur de ces journées, est une association d'organisations de producteurs certifiés commerce équitable Côte d'Ivoire. Il compte à ce jour 9 coopératives. Au Mali, un hommage national est rendu ce vendredi à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé dimanche dernier. Un deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi a été décrété par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. 2 temps forts sont annoncés pour la journée. La cérémonie d'hommage et l'inhumation d'Ibeka dans un cadre familial. Selon des informations, c'est chez lui, dans sa maison, qu'Ibeka sera inhumé. Les plus hautes autorités maliennes, parmi lesquelles les auteurs du coup d'État d'août 2020 qui a renversé le défunt, sont annoncés à la cérémonie d'hommage. Au Libéria également, un deuil national de 3 jours a été décrété par le président George Weah, cette fois suite à la mort de 29 personnes au moins dans un mouvement de foule la nuit de mercredi à jeudi. Cela s'est produit lors d'un rassemblement religieux en périphérie de Monrovia. Le rassemblement se faisait autour d'un prédicateur populaire. Selon des images diffusées sur les médias et les réseaux sociaux, l'événement a attiré une foule nombreuse. L'accident a déclenché un débat sur les règles de sécurité lors des rassemblements. Au Ghana aussi,
il y a eu des morts. Un camion transportant des explosifs a sauté après un accident de la route jeudi dans l'ouest du pays. Le premier bilan officiel fait état de 17 décès et de 59 personnes blessées, dont certaines dans un état critique. Les premiers éléments fournis par les autorités ghanéennes évoquent une collision entre le camion bourré d'explosifs et d'autres véhicules dans la localité d'Apiat. Les accidents meurtriers liés au secteur minier sont fréquents au Ghana, mais il s'agit le plus souvent de l'effondrement de mines artisanales, le plus souvent illégales. Une deuxième implication a eu lieu aux États-Unis pour complicité de meurtre dans l'enquête sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet dernier. Arrêté le 7 janvier en République dominicaine, Rodolphe Jahar, 49 ans, a comparu hier devant un tribunal à Miami. Plusieurs membres du commando auraient d'ailleurs été hébergés par Rodolphe Jahar et lui-même aurait aussi participé à une réunion avec l'un des cerveaux présumés du complot. Si la justice américaine est compétente dans cette affaire, c'est parce que le projet d'assassinat de Jovenel Moïse a été en partie fomenté en Floride. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure pour le 13h.